C'est Rien choisi, les enquêtes de Riley Page, tome 17, écrit par Blake Pierce, lu par Caroline. Prologue. Le shérif Emory Whiteman tenait la grande torche pendant que 2 de ses agents continuaient à creuser la terre meuble. Le trou long et étroit commençait à devenir assez profond. L'agent Tyrone Baldry s'interrompit et sortit de la fosse. Appuyé sur sa pelle, il s'essuyait le front avec sa manche sale. « Hé, shérif !» dit Baldry. « Vous voulez pas prendre la relève de l'un de nous pour un petit moment ?»« Nous aurions bien besoin d'un peu de répit, » plussoya l'agent Newt Holland, toujours en train de racler la terre au fond du trou. Whiteman pouffa. « Quelqu'un doit tenir la lumière. » Les 2 agents grognèrent d'un ton sarcastique. Mais en effet, la petite clairière dans les bois s'était assombrie pendant qu'ils travaillaient. Whiteman envisagea de tout arrêter, jusqu'à ce qu'il puisse amener un éclairage adéquat. Mais s'il y avait quelque chose dans ce trou en forme de tombe, il voulait le savoir maintenant. Il n'y avait rien eu du tout ici la dernière fois. Il eut un éclair de déjà-vu, en jetant un coup d'œil dans l'obscurité environnante. C'était par une nuit d'automne fraîche comme celle-ci. Il y avait presque un an. Ils étaient venus ici sur la base d'un tuyau sinistre, à la recherche d'une personne disparue. Une jeune femme nommée Allison Ellis, qui avait disparu quelques nuits plus tôt à Halloween. Une note anonyme leur avait demandé de creuser ici, là où la terre fraîchement retournée avait eu l'air d'être une tombe. Mais après avoir enlevé toute la terre meuble, ils n'avaient rien trouvé. Aujourd'hui, près d'1 an plus tard, la femme était toujours portée disparue et aucun corps n'avait jamais été retrouvé. Une nouvelle note les avait à nouveau conduits ici. Et une fois de plus, la terre meuble avait porté à croire que quelque chose ou quelqu'un pouvait être enterré là. Et une fois de plus, cela commençait à ressembler à un cruel canular, attirant la police ici pour la même chasse au Dahu. J'aimerais mettre la main sur ce farceur. Peut-être même que je porterai plainte. Les yeux rivés sur la fosse, Baldry demanda « Jusqu'où voulez-vous qu'on aille ?» « C'est une bonne question, » pensa Whiteman. Jusqu'à quel point devait-il creuser avant de pouvoir être sûr que cette mission nocturne était futile, qu'elle était encore basée sur une farce ? « Continuez à creuser, » répondit Whiteman. « J'imagine qu'il y a moins de place en bas. Vous pouvez le faire à tour de rôle. » Holland recommença à pelleter, tandis que Baldry se tenait juste au bord du trou. Jetant un regard dans l'obscurité environnante, Baldry dit avec un sourire « Shérif, j'espère que vous gardez un œil sur l'homme-chèvre. » Whiteman grogna dans sa barbe. Ce n'était pas une blague très drôle, étant donné que ces messages anonymes avaient mentionné la vieille légende, à l'époque comme aujourd'hui. Le vicieux homme-chèvre n'était bien sûr qu'un conte local, mais quand Whiteman était enfant, cela lui avait semblé assez effrayant pour le tenir éveillé la nuit. Il était sur le point de mettre un terme aux fouilles lorsqu'il entendit une voix tremblante provenant de l'intérieur de la fosse. « Shérif !» dit Holland. « Rapprochez la lumière. » Whiteman et Baldry se penchèrent au bord du trou. Holland brossait de la main la terre retournée, découvrant ainsi quelque chose. La voix de Baldry semblait maintenant effrayée. « Oh, mon Dieu, j'ai un très mauvais pressentiment. » Whiteman tendit la main pour éclairer directement l'endroit où Holland travaillait. « On dirait un tissu noir, » dit Holland. Tandis que Holland enlevait un peu plus de terre, il pouvait voir de la peinture blanche sur le fond noir. Des rayures blanches qui ressemblaient à des côtes. Le tissu faisait partie d'un costume d'Halloween. La femme disparue portait exactement ce genre de costume lorsqu'elle avait disparu l'année précédente à Halloween. Un costume de squelette, noir avec des os blancs peints dessus. « Oh non !» dit Holland. « Oh mon Dieu, non !» Il n'arrêtait pas de gratter la terre avec ses mains. Il hésita quand il découvrit le masque en forme de crâne. « Soulève-le » dit Whiteman, sachant trop bien ce qu'il trouverait derrière. Holland souleva le masque, puis poussa un cri tout en reculant en trébuchant. C'était un autre crâne, un vrai. De la chair desséchée s'accrochait aux os, et il y avait des touffes galeuses de cheveux hirsutes sur le cuir chevelu. La réalité envahit le shérif Whiteman comme un raz-de-marée. Allison Ellis
n'était plus une personne disparue. Elle était morte. Baldry s'éloigna du bord du trou en gémissant d'horreur. Whiteman fixa le crâne et sa bouche ouverte. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.